السلام مرحبا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وين ما كنتوا ما زلنا مواصلين في تغطية من كيب تاون. بالتحديد احنا في منطقة اسمها الركن الفرنسي. هذه الترجمة متاعها في تبعد تقريبا ساعة على كيب تاون وين يجتمعوا المستثمرين اللي باش يحضروا بداية من غدوة في الافريكا ارينا سامت مع الستارت اب، ولكن قبل بنهارين يجتمعوا مع بعضهم باش يحكيوا على مشاغلهم، على دراسات تهمهم، كيفاش يحسنوا من استثماراتهم الى اخره. وما يسمى بالان كونفرنس نتاع افريكا ارينا. حضر معنا واحد من المستثمرين، الحوار هذا باش يكون باللغه الفرنسيه. Samuel Touboul من Savio Ventures. Bonjour, merci d'accepter notre invitation dans ce cadre magnifique. Eh ben, écoute, bonjour Wassim, et ravi d'être là aussi avec toi et tes auditeurs dans ce beau paysage d'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Alors, Savio, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai envie de dire, c'est l'une des, c'est une belle histoire de ces dernières années en Afrique francophone d'investissement. Mais avant même de parler de ce qui a fait un petit peu la réussite de Savio aujourd'hui, des spécificités de l'investissement en Afrique francophone, de futurs éventuellement investissements en Tunisie, parce que vous n'en avez pas encore fait. Savio en deux mots. Alors en Savio en deux mots, c'est assez simple. On était en 2017-2018 un des premiers investisseurs professionnels, donc fonds de venture capital, à investir en Afrique francophone de l'Ouest, c'est-à-dire initialement en Côte d'Ivoire, puis on s'est élargi vers le Sénégal et vers le Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème des startups en Afrique est très récent, et en Afrique francophone de l'Ouest, d'autant plus. C'est-à-dire qu'en 2017-2018, il n'y avait quasiment pas de start-up et il n'y avait donc qu'un seul fonds, c'était nous. Et donc, chemin faisant, depuis maintenant 6-7 ans, on investit en ce qu'on appelle seed, c'est-à-dire sur des très jeunes startups qui ont un tout petit peu de chiffre d'affaires, mais qui sont vraiment au tout début. Et on les accompagne tout au long de leur croissance à gagner des clients, recruter des talents, augmenter leur chiffre d'affaires, lever auprès d'autres fonds de venture capital, des fonds qui viennent d'Afrique de l'Est, des fonds parfois français, avec l'idée à terme de revendre notre participation et de pouvoir remonter l'argent à nos investisseurs, sachant que nous, notre métier à la fin, c'est de créer des fonds, collecter des fonds auprès d'investisseurs privés, dans notre cas, c'est-à-dire souvent des entrepreneurs français, des entrepreneurs africains, de les investir dans des startups et d'accompagner ces startups pendant 4-5 ans pour ensuite revendre notre participation au capital. Et donc on est le fonds référencé Afrique francophone de l'Ouest actuellement. On est les seuls actifs sur ce segment qui est le CID à la Serie A et l'Afrique francophone de l'Ouest. Et on a complètement investi notre premier fonds. On est en train de lever notre second fonds. On a fait ce qu'on appelle un premier closing à 12 millions d'euros. Et on est en train encore de continuer à lever des fonds pour ce fonds-là auprès d'institutionnels et toujours d'investisseurs privés avec l'idée d'atteindre une taille de 30 à 50 millions d'euros. Alors, il y a un premier fonds qui a été clôturé, dont l'argent a été investi. Et ça, d'ailleurs, tout à l'heure, on écoutait Abdou Chaoui et on l'a pas écouté sur cet aspect-là dans l'interview, mais quand il a fait sa présentation à l'occasion de cette retraite des investisseurs, il a cité pas mal de startups et c'est marrant, voilà, je vous vois sourire encore une fois, c'est que pas mal d'entre elles sont dans votre Alors, portefeuille. oui, oui, j'ai vu sa présentation et j'étais très heureux parce qu'en fait, il citait ce qui pour lui sont les startups à suivre en Côte d'Ivoire, Au au Sénégal, au Sénégal. Et je Cameroun. pense que 90% des startups qu'il a citées sont en fait des startups qu'on a accompagnées, dans lesquelles on a investi quand elles étaient toutes petites, de jeunes pousses, c'est-à-dire un entrepreneur, un cofondateur, 3-4 employés, un premier client, et qui aujourd'hui sont parmi ce que moi je considère les plus belles startups d'Afrique francophone de l'Ouest, comme Mhm, PAPS au Sénégal, comme Africrea en Côte d'Ivoire, Camtar en Côte d'Ivoire ou Joulaya en Côte d'Ivoire. Et c'est des entrepreneurs qu'on a vu naître, éclore et qui maintenant sont des gens qui sont des rôles modèles en fait pour les générations suivantes. Et donc on est très content d'être toujours au capital de ces sociétés, de continuer à les accompagner mhm. et d'avoir participé à notre petite échelle au développement de l'écosystème des startups dans cette région. Alors justement, Samuel, quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un assez important taux de réussite? Alors que souvent, je vois peut-être et j'entends peut-être les auditeurs que je salue se dire, ouais, mais d'habitude, on nous dit la fameuse règle, donc une start-up qui réussirait pour Ouais. 10, qui éventuellement, hein, si ça arrive, et qui pourrait repayer un petit peu ce qui a été investi par ailleurs. Donc, quel est un petit peu le secret? Et puis, la nature, la spécificité de l'investissement en seed, comme vous l'expliquez tout à l'heure, parce que un investisseur est un investisseur, mais après investir
en mode en seed. Donc, c'est pas les mêmes besoins pour le fondateur, pour l'entrepreneur. Il n'a pas les mêmes attentes de son investisseur parce qu'il n'y a pas que l'argent. Donc, vous les accompagnez, vous le disiez tout à Ouais. l'heure, sur leurs premiers clients, sur trouver les bons talents pour continuer à grandir, etc. Donc, voilà. Donc, quelle est la spécificité aujourd'hui? Et puis, si ça peut rejoindre cette idée de cette question, si je peux me permettre, bien évidemment, de cette réussite de l'aventure Savio en Afrique francophone. Alors, c'est un très très bon point. C'est un très très bon point. Il y a deux choses à comprendre. Déjà, quand on lève un peu les yeux sur l'investissement dans des startups en Afrique en général, ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des levées de fonds en Afrique, sauf sur le continent africain, se font dans quatre pays. Le Kenya, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les 25% autres se font dans l'intégralité du continent et à peu près, je dirais, entre 10 et 13% se font en Afrique de l'Ouest francophone, donc sur nous, nos pays de prédilection. Donc nous, déjà, on est sur un écosystème qui est tout petit et qui est très en retard par rapport à ce qu'on a pu voir dans les autres géographies. Ce qui fait que les entrepreneurs ont des attentes très différentes. C'est-à-dire que la plupart des fonds de ce qu'on appelle de seed capital, pour vos auditeurs qui, comme nous, investissent des petits tickets dans des jeunes pousses, font ce qu'on appelle du spray and pray. C'est-à-dire qu'un fonds va investir dans 50, 100 sociétés, va prier un peu et va espérer qu'il y en a une d'elles qui va devenir une licorne. Nous, on a pris complètement le contre-pied en fait de cette analyse. On s'est dit, on est dans une géographie où il y a peu de gens qui investissent, c'est-à-dire que nos sociétés, elles vont avoir du mal à lever de l'argent après nous, et nos entrepreneurs, même s'ils sont extrêmement talentueux, ils ont besoin qu'on les accompagne. Ils ont besoin qu'on les accompagne pour trouver des clients, ils ont besoin qu'on les accompagne pour trouver des talents, parce qu'il y a vraiment un manque de talent dans nos géographies. Et donc, au lieu d'investir dans 50 startups, nous, avec notre premier fonds qui faisait 10 millions, on a investi que dans 12 sociétés. Donc 12 sociétés en seed, et aujourd'hui, on n'a aucun write-off. C'est-à-dire qu'on n'a aucune de nos sociétés qui a fait faillite, et la plupart d'entre elles se portent très bien. Et pourquoi est-ce qu'elles se portent très bien? C'est parce qu'on a passé énormément de temps avec ces entrepreneurs au tout début à les aider à formuler leur business, à leur présenter à des clients, notamment corporate. Et en Afrique de l'Ouest francophone, vous avez des grosses boîtes corporate, notamment françaises, qui sont là et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est trouver de l'innovation dans les startups locales. Et donc c'est la recette qu'on a mise en place il y a 5 ans. On s'aperçoit que ça marche extrêmement bien avec la réussite de notre fonds 1 qui a à l'heure actuelle un retour qui est assez matériel et déjà une sortie. Et on espère continuer avec notre fonds 2 avec une taille plus grosse, donc des tickets un peu plus gros, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre nos entrepreneurs, pas uniquement au seed, mais ensuite jusqu'à la série A, et potentiellement de nouvelles géographies plus larges sur l'Afrique francophone, et on regarde notamment en ce moment pas mal le Maroc et la Tunisie. Très bien. Alors, euh, pour terminer, justement, vous me tendez une excellente perche, merci. La Tunisie, vous n'y avez pas encore fait d'investissement. Euh, euh, Moi, j'ai découvert Savio, pas avec Samuel Touboul, même si maintenant je vous connais bien, mais c'est des startups tunisiennes qui m'en ont parlé. C'est vraiment un fonds qui ont vu que les startups aujourd'hui essayent d'entrer en contact avec vous. Je sais qu'il y en a une, je ne sais pas si vous pouvez la citer, vous êtes spécialement en contact avec eux, mais il y en a une, je vous disais tout à l'heure en off, qui m'a parlé de vous que vous n'avez pas approché. Donc ça montre aujourd'hui que votre fonds est assez connu en Tunisie. Alors pour quand l'investissement en Tunisie? Et quand est-ce que vous estimez closer ou clôturer ce nouveau fonds? Je pense que vous avez 12 millions alors que vous avez un On objectif vise entre de 30 et 50 et 30 on et a 50. à peu près 18 mois pour le faire et pour onboarder nos Il investisseurs. vous reste 18 Il mois? nous reste 18 mois exactement. D'accord, vous avez Et, temps. euh, D'ailleurs, un petit clin d'œil, peut-être si c'est ouvert, enfin, et c'est on prend ouvert des à qui? investisseurs privés et on prend tout type de tickets. Et la plupart des investisseurs qui ont mis dans le fonds Savio sont des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs, des gens qui ont un intérêt réel pour l'Afrique et qui veulent accompagner des entrepreneurs africains. Donc ce Et sont donc, des Africains, ce ce sont... sont des Africains, des Français, des Belges, des Kenyans. On a des gens qui viennent d'un peu partout, mais le vrai point commun, c'est que c'est des gens qui veulent être proches de nos entrepreneurs et on crée beaucoup de liens en fait entre nos jeunes dans leur start-up et nos entrepreneurs plus âgés qui ont mis un Excellent. peu d'argent dans notre fonds. Et donc on accueille vraiment tout type de profil, mais on s'intéresse surtout aux gens qui peuvent apporter à nos sociétés en portefeuille. Et pour rebondir là-dessus, Bah, vous pourrez peut-être lever en Tunisie, hein. bah, on serait très heureux d'accueillir des investisseurs tunisiens Et sinon, pour investir en et Tunisie. notamment, voilà, exactement. C'est-à-dire que nous,
On s'est beaucoup développé sur le foin, sur l'Afrique de l'Ouest francophone, et on commence à regarder depuis 6 12 mois l'Afrique du Nord francophone, et notamment la Tunisie, parce qu'on sait pour ça, il y a plein de choses en fait qui nous intéressent dans la Tunisie. Il y a la première chose, c'est la qualité des entrepreneurs. Il y a une population extrêmement éduquée, un vrai écosystème, des entrepreneurs qui ont une vision, qui ont beaucoup plus de tech que dans nos géographies initiales, des gens qui ont vraiment développé un système digital, une certaine technologie. Et donc, résultat, et c'est le deuxième point qui nous intéresse dans les startups tunisiennes, c'est une vraie capacité à passer la frontière, que ce soit vers le nord ou vers le sud. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, sans les citer, on a vu une très belle startup tunisienne qui avait développé une technologie, qui avait commencé à la vendre en Tunisie, qui avait commencé à la vendre au Maroc, et puis qui très rapidement était partie aux US, en France, et maintenant se développe d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue localisation, puisqu'ils commencent à mettre des équipes là-bas, en Europe ou aux US. Et ça, c'est quelque chose de clés, je pense, dans le développement des startups tunisiennes. Et on voit vraiment de très très belles startups émerger. Nous, on est en discussion avec certaines d'entre elles. On n'a pas encore fait le premier pas, mais on compte le faire d'ici quelques mois, ou du moins dans la durée de notre fonds d'investissement, de notre fonds. Alors, à chaque fois que j'ai un investisseur, je lui pose la même question pour terminer. C'est une question en deux temps. En deux temps. C'est qu'est-ce qui fait que vous investissiez dans une startup? S'il y a un, deux, trois raisons, une ou deux, trois raisons. Et qu'est-ce qui vous fait fuir? Au contraire, quand vous êtes en train de voir une startup ou de parler avec un entrepreneur, qu'est-ce qui vous fait fuir? Voilà. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui fait que vraiment vous fait investir et Ouais, qu'est-ce qui bien vous fait sûr. fuir? Alors, il y a plein de réponses à cette question. Je peux vous Je veux la parler de vôtre. l'attraction, il y a plein de réponses bateau. Nous, il y a un point commun qu'on retrouve dans la plupart de nos investissements, et on essaie de continuer à faire comme ça. Et en fait, résultat, c'est la même réponse aux deux questions. Nous, on aime beaucoup les entrepreneurs qui écoutent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un entrepreneur qui écoute? C'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs, à les conseiller, à leur présenter des gens, des talents, des futurs clients. On ne considère pas qu'on a la science infuse. C'est-à-dire que pour moi, un entrepreneur qui écoute, c'est pas un entrepreneur qui va faire ce que je lui conseille de faire. Mais c'est un entrepreneur, quand je discute avec lui, il écoute, il va se poser les bonnes questions. Et peut-être qu'il va faire ce que je lui conseille, parfois il va pas le faire, et parfois pour de bonnes raisons, parce que c'est lui qui connaît mieux son business que moi, hein, à la fin. Mais il y a vraiment un besoin, nous, à notre stade d'investissement, c'est-à-dire au seed, quand on est tout petit, quand c'est encore très agile, très désorganisé, d'avoir énormément de transparence en fait et de communication entre l'investisseur et l'entrepreneur. Et résultat, ce qui nous fait fuir, c'est les entrepreneurs qui n'écoutent pas, c'est-à-dire qui font semblant d'écouter, mais finalement n'entendent pas. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est devenu avec le temps un deal breaker, avec des expériences passées qui sont mal passées. Merci beaucoup, Samuel Touboul. Je rappelle Managing Partner de Savio Ventures, un fonds très actif en Afrique francophone et si j'ai bien compris, bientôt en Tunisie. Vous cherchez Espérons-le. vos... On l'espère en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions en marge de la retreat, de la Unconference de Africa Arena, l'événement qui réunit les investisseurs avant de rejoindre le summit et de rejoindre les entrepreneurs qui sont pas loin d'ici. Nous, on est à 80 km à peu près, peut-être un petit peu moins de Cape Town, qui eux sont à Cape Town, en train de se former, de se préparer pour pitcher devant vous, investisseurs, justement. Mais c'est très intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe dans cette conférence que pour les investisseurs avec tout ce qui peut vous intéresser, vos problématiques, enfin voilà, voir les investisseurs entre eux. À chaque fois que j'assiste à la Conference, ça me donne une autre vision du monde de l'investissement. On se rend compte que vous avez vous-même vos problèmes, vos problématiques, vos défis, etc. Parce qu'on a toujours ce côté d'investisseur. Donc, C'est un peu bateau à dire, mais en fait, on est nous aussi des entrepreneurs, hein. C'est-à-dire qu'on est une société de gestion de fonds tout à qu'on a fait. créée, qu'on développe. On a aussi des clients, et on essaie de grossir un peu comme nos startups essayent de le faire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Merci Samuel Touboul, je rappelle, donc Magic Partner Savio Ventures. Merci de nous avoir suivis. Pas de mal à moi,